C'est le petit Jean-Pierre. Il est 20h, alors qui dit 20h dit petit JP et c'est Thomas qui nous fait le plaisir. Bonjour, bonjour, bienvenue dans le journal parlé et je vais vous surprendre, c'est un journal parlé 100% sport. Oh. Évidemment, Ça du va vous foot parler, hein. peut-être. Alors, je suis assez fier de moi parce que j'ai beau vérifier, aucun contenu foot. Oh Non. waouh. Aucun contenu foot. Thomas qui 5, fait une chronique sans infos, foot. 0 foot. T'as dû Vous prendre imaginez sur toi là pour écrire ça. Ah, le footoir, lundi, pardon. Alors, première info, les gars, il y a un nouveau sport national au Brésil. Est-ce que vous en avez entendu parler? Absolument pas. Tout nouveau Non. sport national. Est-ce que c'est Luna. un sort de balle? Brésil, alors Au là, Brésil. déjà que je- Alors, c'est un sport de balle, je vais te dire plus ou moins. C'est un bon lancement. Ok. C'est devenu une balle. Avant, c'était pas une balle. Ah, est-ce que c'était un truc un peu. Le Quidditch. On parle de ballon, on dit Quidditch. Est-ce Non, que c'est un mélange de deux Bah, y a sports des qu'on ballons qui- connaît Ah, non. c'est vrai. en un nouveau sport ou c'est vraiment hyper Non, original? en fait, Est-ce que c'est un c'est peu genre un- du chou c'est et un- ils ont remplacé le chou C'est par pas un chou, c'est un fruit. un fruit du Brésil qui est plutôt rond? Non, plutôt ovale. Une banane? Je connais pas, Non. je m'y connais pas du tout en fruit du Brésil. En forme non plus apparemment. La mangue. La mangue, très bon. Ah. Eh bien, le jet de mangue a été élevé au rang Le de jet de sport mangue. national au Brésil. Le manball s'appelle. Trop marrant. Eh bien, à la base, c'est deux frères issus d'Amazonie qui se lançaient des mangues pour le fun et qui devaient les rattraper quand ils se lançaient simultanément. Donc, il y avait deux mangues, ou plus, je ne sais pas, et ils devaient les rattraper directement quand l'autre la lançait. Et le perdant, c'est celui qui laissait tomber sa mangue. Et justement, ce sport a fait son chemin jusqu'aux plages de Rio de Janeiro. Et maintenant, ça se joue là-bas avec des ballons qui ont à peu près 3 fois moins que la taille d'un ballon de rugby. Et ils se les lancent, et c'est un jeu de réflexe où il faut lancer son ballon dans le camp de l'adversaire, il doit le rattraper, et inversement, jusqu'à ce que quelqu'un laisse tomber sa mangue, son ballon, ou qu'une des mangues tombe en dehors du terrain. Le terrain, il ressemble plus ou moins à un terrain de volley, un peu plus petit. Ok. Et voilà, le manball, nouveau sport national au Brésil. Bah, ça a l'air Excellent. stylé, ouais. J'aimerais bien tester. Tu crois qu'il y aura au bloquerie? Ben non, je pense pas, et pourtant c'est intéressant, un Ouais. mélange de hockey, de rugby, franchement, Ouais. avec des réflexes, apparemment c'est Une très espèce de réflexe. tennis à deux ballons, quoi. C'est ça. Hmm. Bah, plus, je dirais, volley, on va dire. Volley, Ouais. mais avec des ballons ovales, quoi. Mais pas ok quoi, du coup. Non, non plus. T'as dit Toujours pas. ok. Volley. Ouais, c'est pas grave. J'ai On dit volley ou vérifiera. ok, Pierre. T'as dit ok. Mais t'as Oh, dit voler zut. aussi, mais quand Zut. Je sais. Deuxième info Formule 1. Est-ce que vous avez déjà perdu des AirPods? Non. Non, Est-ce que- J'ai pas de AirPods. au ski, la fille qui était à côté de moi a perdu ses AirPods et elle est pas là. T'as le truc où tu peux repérer ton AirPod Ah oui, mais, oui. et qui sonne et tout. Et on a Ouais. passé 3 heures dans le bus. Eh ben, Au final, justement. elle les avait oubliés, quoi. Imagine qu'elle les ait vus transiter partout dans le monde via un avion. C'est ce qui est arrivé au Suisse Louis Delettra, ancien pilote d'essai de Formule 1 pour l'écurie Haas, maintenant pilote d'endurance. Et ce gars-là, donc, il a oublié ses AirPods dans un avion. Et entre-temps, ils ont commencé à faire leur chemin dans l'avion. Mais trop drôle. Et donc, il s'est dit, je les ai oubliés dans l'avion, voilà. Et il a commencé à en parler à ses internautes sur Twitter. Et l'affaire a pris, il en parlait. Il taguait la compagnie aérienne en mode Hey United, mes AirPods, ils sont pris dans votre avion, ils viennent de décoller, c'est le vol numéro combien et tout. Et sauf qu'à un moment, les AirPods ont bougé, mais pas dans l'avion. Ils ont été localisés dans un immeuble quelque part. Et donc là, il a su que quelqu'un les trimballait avec lui, quoi. Mhm. Et donc, il a soupçonné quelqu'un de la compagnie C'est le pilote. qui les ait gardés. Voilà. Sauf que l'affaire a Il pris avait de la l'ampleur. batterie hein, sur ses Parce que AirPods. c'était de plus en plus médiatisé sur Twitter, et donc à un moment il a un peu fait marche arrière, il a dit écoutez, je veux pas que ça crée des ennuis pour quelqu'un, voilà, c'est ma faute, je les ai perdus, tant mieux, c'est quelqu'un qui en a plus besoin que moi. A priori, pilote de Formule 1, tu te débrouilles Ouais, dans la vie. ancien, quoi. mais je pense qu'il gagne quand même bien sa vie. Et du coup, Suisse aussi, enfin bon. ce qui est fou, c'est qu'il a essayé de les retrouver, il a abandonné, mais entre-temps, la compagnie a dit les avoir retrouvés, et donc il pourrait récupérer ses AirPods, qui ont fait des voyages, mais partout dans le monde. Et voilà, c'était un beau cas de Trop géolocalisation. Il faut pas beaucoup de batterie. L'empreinte carbone de cet Je écouteur. ne sais pas comment ça marche, mais je pense que le boîtier des AirPods les recharge, tu vois, donc à mon avis, il n'y a pas de problème à ce Oui, si niveau-là. le boîtier est bien chargé, ça peut tenir en vrai Oui, mais- pas mal de temps. Alors, troisième info. Toujours pas de foot, malheureusement. Est-ce que vous connaissez Steve Stevenard? Steve Stevenard, plutôt. Absolument Moi, je vais pas. te larguer, Est-ce là, qu'il si est c'est que du belge sport. Non, c'est un Français. Si je vous dis Steve Le Foc, Ils sont vraiment. Je sais pas, sûrement quand tu m'auras dit. Mais il là, est un peu connu sur les réseaux. Steve le phoque. Alors, Steve Le Foc, c'est un Français qui s'est spécialisé dans la nage, on va dire, en milieu... en nage endurance, Foc. nage Non, mais oui, je endurance, vois, oui, notamment en oui. milieu extrême. Ouais. Et donc, ce gars, ce qui est fascinant, et c'est pour ça qu'il a appelé Steve Le Foc, il s'inspire du phoque, qui est un animal qui résiste très bien au froid, aux longues distances, à la nage. Et ce mec, du coup, va vraiment copier même le régime alimentaire, s'enfiler des masses de graisse
pour avoir une peau qui se rapproche le plus possible de ça, avec une vraie épaisseur de graisse qui lui tient chaud. Ouais, ça. Et il a fait l'actu donc cette semaine parce qu'il vient de faire un exploit en Antarctique. Donc il était dans une base britannique et le gars a réussi à faire 1 km dans une eau à 1 degré. Une eau Ouais. à 1 degré, C'est donc 2-3 minutes d'humeur. c'est donc juste au-dessus de la température à laquelle l'eau gèle. Et il a réussi à enchaîner 1 km là-dessus. Ça fait quand même 40 longueurs dans une piscine traditionnelle. Donc c'est quand même un bel exploit, je trouve. Ouais. Vous connaissez pas Non. Steph Sivner? J'irai Je suivre. pensais Alors, que J'ai envie allez de voir. voir sa tête pour voir quoi Ce il mec ressemble. est vraiment fascinant. Il enchaîne des défis. Parfois, c'est des trucs qui durent, mais des plombs. Là, il a pris 19 minutes et 46 secondes dans les vagues près du port Lockroy, donc cette base scientifique à l'extrême sud de la planète. Et voilà, je trouvais ça vraiment impressionnant d'enchaîner. Pourquoi se cette faire autant de distance. mal? Moi, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il ressemble visuellement à un phoque? Est-ce que tu dis qu'il s'inspire avec de la lui? Mais en fait, il n'a ouais. pas du tout le physique d'un sportif traditionnel. Et donc, il est un peu. Oui, il est bien portant. Il est quand même assez bien en chair, quoi, comme Il on a du dit. gras. Ah quoi. ouais. Voilà. Et ce mec qui est habitué à des défis, je l'ai dit parce que par exemple, il a déjà traversé la Manche 6 fois. Et en 2020, il est devenu le premier Français à faire en aller-retour sans combinaison en 34 heures et 45 minutes. Non. La Manche, en aller-retour. 34 heures. Aller-retour en 45 minutes. plus. Je me Ouais. rends pas compte. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et 2 semaines avant, il avait fait le canal de Beagle du Chili ça, à l'Argentine. 46 minutes de 8 degrés. Voilà. Mais genre, même Tranquille. si c'est pas longtemps, mais rester dans l'eau 34 Ouais. heures, même sans bouger, Pas ça mal. doit être. Moi j'étais en plus dans le groupe des nuls à la piscine. donc, Ouais. ça me complexe un peu. Moi j'avais mon permis, j'avais faire 25 mètres, hein, c'est tout. Quatrième info. Est-ce que vous connaissez, je ne suppose pas parce que moi non plus, Sophie Chauveau? Non. C'est une athlète française qui fait du relais à ski. Et elle a été privée d'une étape aux États-Unis une manche pour la Coupe du Monde. La raison, c'est qu'elle n'a pas réussi à faire valider son ESTA, donc c'est l'autorisation de voyage aux États-Unis. Mhm. Est-ce que vous savez pourquoi on lui a refusé cet ESTA? C'est quoi C'est une espèce de exactement, du coup, visa Autorisation de voyage aux États-Unis, c'est un peu Ok. le Ah sujet, ouais, quoi. ok. C'est par rapport à son passé, qu'elle avait fait quelque chose, elle a signé une Elle a fait de la pétition. Alors, tôle. elle a fait quelque chose dans 2022, mais quelque chose de pas grave du tout, quoi. Elle n'a pas porté son masque dans les transports en public. Non, elle s'est rendue quelque part où elle n'a pas intérêt à aller. En Europe. Non, un pays en conflit avec. Ah mais oui, Ah, mais c'est c'est ça. Cuba. Elle a été à Cuba. Exactement. Elle Ah, a j'ai été entendu cette en histoire. vacances Ouais. à Cuba en 2022. Sauf que ce pays-là, il est classé par les États-Unis sur la liste des Juste. États soutenant le terrorisme par l'administration américaine, Mhm. donc. Et elle va donc rater les 3 courses qui ont lieu à Soldier Hollow. Et par contre, il nuance quand même la fédération de ski française en disant qu'elle sera présente pour les finales qui se déroulent au Canada, à Canmore, où il n'y a pas ces restrictions-là. Ouais, Mais ouais. voilà, c'est donc ouf. pour des Je vacances, pense elle que se fait tu priver peux de. même ne pas aller pendant. C'est 3 ans, je pense, que tu dois attendre, non? C'est possible, mais en tout cas, je trouve ça C'était assez un- dingue qu'un un- an après, Ouais. il faut des vacances à Cuba. Mais voilà, méfiance maximale. Je suis un peu en retard, mais Brice nous dit par rapport à ton anecdote précédente, what the fuck? What the fuck, merci Brice. Oui, Heureusement bravo, qu'il nous bravo, a envoyé ce bravo. message. Il est franchement, très content de sa blague là-bas On derrière. apprécie. C'est Bravo, super. C'est très très bien. Brice qui célèbre derrière nous. Allez, dernière info, celle-là, vous l'avez sûrement vu passer. Est-ce que ça vous dit quelque chose, un vol de documents par rapport au JO? Non plus. Non, Toujours pas. On n'est pas très informés. Ouais, Est-ce nul. que ça vous dit quelque chose de l'actu? Alors, Non non. plus. On a juste le petit JP le mercredi en fait. Heureusement que t'es là. frère. Eh bien, vendredi, on a appris qu'un ordinateur contenant des documents confidentiels avait été volé à Drancy, donc près de Paris. Ça a été volé dans la voiture de la secrétaire générale de la direction d'un hôpital. Et en fait, ces documents-là, ils sont importants à prendre pour les JO. Et ce qui ne fait pas du tout rire, c'est que déjà la semaine dernière, un ordi et 2 clés USB avaient été volés dans un train. On en avait beaucoup parlé, en évoquant des plans confidentiels, des plans de sécurisation, des trucs vraiment importants pour la sécurité des JO au niveau mobilité. Et en fait, apparemment, ce serait que des notes internes de quelqu'un dans un cabinet, donc ce serait pas si grave. Sauf qu'entre-temps, le gars, ça n'a pas fait rire la justice, le gars qui a volé le document a été retrouvé et il a été condamné à 7 mois de prison. Et quoi, c'est Ah, pas un what? espion russe 7 ou... mois de prison. Non, même pas. Et à un moment, on l'a soupçonné le type de mentir, de faire genre que c'était des documents pour les JO, pour que l'affaire soit traitée plus vite. Ce qui est quand même du génie. Ouais, ok. Et c'était pas des documents pour le JO? Mais finalement, si, quand même. Hum. Si, quand même. Il y a quand même des documents, mais qui étaient C'est- beaucoup moins confidentiels. Ok. C'est vraiment des notes de travail, quoi. Des Mhm. notes, voilà. Pour Parce son que travail la personnel. mobilité pour les JO 2024, c'est vraiment un gros sujet. Quoi. C'est vraiment C'est un gros sujet, hein. personne ne sait exactement comment ça se passer. Tout est en retard, les nouveaux trains. Vraiment, Mais ça, ça va être moi, le j'ai un peu bordel. hâte de voir ce que ça va être. Ouais. parce que Par ça exemple, on parlait de JO durable, voilà, Ouais, tout ça. non, ouais. Et on parlait de gratuité des transports en commun. Finalement, le transport en commun, ce sera 4 € le ticket de métro. Hmm. Ah, Donc ouais. moi, j'y vais et je peux vous dire que je Ouais. je m'inquiète déjà. Tu vas voir quoi Euh, comme sport? Ah, je vais voir un. J'ai tiré au sort pour les packs de 3 sports. Je vais voir du beach volley dans la Tour Eiffel. Ça va être Ah ouais, incroyable. ça c'est fou. De nuit et tout, ça va être Wow. incroyable.
Après ça, je vais voir du hockey. J'ai 2 quarts de finale femmes, je pense. Donc une chance sur 2 de voir les Belges qui, a priori, iront en quart. Et après, le gros sport, le gros craquage, c'est l'athlétisme. On va avoir des séries au début de compétition. Et on paye quand même 170 € pour des places en bonne catégorie. Wow. Ok. Voilà, Je- rien que pour Athlétisme, l'athlétisme. tout un pack d'athlétisme. C'est ça, c'est en gros, je pense que c'est une après-midi, une session quoi, de, Mhm. je dirais 4-5 heures max. Et on a réussi à choper aussi 2 quarts de finale hommes, donc aussi une chance de voir les Belges, de hockey. Donc Et, on va bien ouais, kiffer. parce qu'en athlétisme, 4x400, les Belges ont été champions du monde en indoor ici. En il y a- indoor, il y a- il y a- ouais. il y a quelques jours. À Glasgow, c'était dimanche Ouais. soir. Ouais, c'est ça. Dimanche soir, c'était C'est incroyable. quand en fait les JO? C'est cet été. Oui, je sais, mais c'est les dates précises. Oula, alors, J'avais peur de mettre notre internaute. si en je ne me déroute. trompe pas, ça commence fin juillet, entre le 20 et le 26, je dirais, et ça finit mi-août. C'est après la Coupe du Monde alors. Je pensais Après que c'était l'Euro. avant. C'est moi. après l'Euro. Oui, après après l'Euro, pardon. En gros, ce que je retiens pour l'été sportif qu'on va avoir, c'est que d'abord, tu as comme gros événement l'Euro 2024, qui fera en gros mi-juin, mi-juillet. Mhm. Après, tu auras à cheval le Tour de France qui commence toujours début juillet, qui reste que fin juillet. Tu auras les JO qui commenceront, je pense, juste après le Tour de France, du coup. Parce que le Tour de France, c'est Ouais. jusqu'au 21 juillet, c'est souvent un fait Mhm. national en France. Les JO commencent dans la foulée, je pense, et finissent mi-août. Et entre-temps, tu as aussi la Vuelta, le Tour d'Espagne, qui commencera début août, pour se finir Thomas fin va août. passer son été devant Ah sa télé. ouais, il kiffe déjà, ça se voit. Ouais, ça va être très chouette, ça va être très chouette. Et en plus de ça, en septembre, les Paralympiques. Les Paralympiques. Ah, voilà. Ok, faut pas les oublier. Voilà pour le petit JP, On avait l'inclus. 100% sport. Super, Bah, c'était merci top. Thomas. Et zéro foot, hein. Ouais, Si t'as parlé de Je l'Euro pense- quand même. Ah ouais, quand même. On m'a lancé. Hein